frappe-moi. Quoi? Si jamais je vous fais mal. Allez, tu veux pas que des connards te fassent chier, montre-moi ce que t'as. Frappe-moi dans la poitrine, aussi fort que tu peux. Tu t'y prends mal. Premièrement, faut que tu frappes avec tes jambes, pas avec ton poing. Toute ta force vient du bas du corps. Vas-y, mets-toi en garde. Pour aider le garçon à survivre, Ritchie lui enseigne la stratégie de combat la plus efficace. Mais pendant ce temps, le puissant Baker observe silencieusement toute la scène depuis sa fenêtre. Ton père t'a jamais appris à mettre une droite? Vous savez, mon père n'a pas grand-chose à foutre de moi. La preuve, il les a laissés me couper l'oreille. Tu t'es jamais dit que c'était peut-être pour te protéger? S'il avait appelé les flics, il se serait fait coffrer. T'as pas d'autres parents, donc il t'aurait placé en famille d'accueil. Ensuite, Richter avertit l'adolescent. S'il n'apprend pas à survivre dans la rue, il finira tôt ou tard sans rien et livré à lui-même. Bah, vous êtes pauvre, seul et à la rue aussi. Ouais, mais moi je sais le faire. T'as les pieds et les épaules trop alignés pour pivoter. T'es complètement exposé comme ça. Exposé à quoi? D'accord. Ritchie lui explique que face à un adversaire beaucoup plus puissant, la seule façon de gagner est d'utiliser des méthodes imprévisibles. Le premier coup doit devenir l'attaque la plus dévastatrice. Mais c'est pas fair play, ça. Un gars qui s'en prend à quelqu'un comme toi la joue jamais fair play, sans vouloir te vexer. Je suis pas vexé. Mais à l'autre bout de la ville, une nouvelle menace se prépare discrètement. Grillant et une femme roulent à toute vitesse dans une voiture. Ils ont déjà vérifié des milliers d'adresses suspectes, essayant de retrouver la trace de Teresa à travers le moindre indice, pour trouver la vérité avant leurs ennemis. Ils se rendent dans une ancienne usine abandonnée. Pendant ce temps, Baker retrouve directement Richter. Tout va bien? J'ai reçu un appel de McCabe. Il a envoyé quelqu'un à mon entrepôt pour récupérer l'ordi portable d'Angel. Parce que le programme des livraisons est dessus. Mais il s'est envolé. L'ordi se trouve là-bas depuis combien de temps? J'en sais rien. Ça nous montre juste la position en temps réel. Et 3 des gars de McCabe sont déjà en chemin pour aller jeter un œil. Voilà l'adresse. Tiens, va là-bas et bute-moi le fumier qui a pris ce portable. Richter prend le papier avec l'adresse écrite dessus. Une lueur meurtrière apparaît dans son regard. Mais alors que Richter est encore en route, 2 tueurs professionnels arrivent déjà devant l'usine. McCabe a été clair. Si on voit quelqu'un là-dedans qui est pas censé y être, on le descend.